Oui, merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse effectivement à Michael Kernes, auquel je souhaite tous mes voeux de succès dans cette mission importante qui comporte en particulier les questions de transport scolaire. Les transports scolaires, ça intéresse les familles directement, ça intéresse leurs enfants. C'est 100 000 enfants, elles payent. Une famille qui a 2 enfants dans les transports scolaires, c'est 240 €. Pour beaucoup de ces familles, c'est important, ce n'est pas négligeable. C'est une fonction délicate, parce qu'il faut à la fois faire respecter des règlements, bien évidemment, mais aussi faire du sur-mesure, parce qu'on a affaire à des familles. On est bien d'accord. Or, je constate qu'il y a quelques difficultés, ou il y a eu quelques difficultés, il y a encore quelques difficultés à l'occasion de cette rentrée. Des cars surpeuplés, des enfants qui, pour certains, sont pour une partie du trajet debout, et même des cars qui se perdent. On a vu ça à Lamballe, je connais bien, c'est ma circonscription, il faut que les enfants les guident en quelque sorte. C'est un peu limite. Je conviens, c'est certainement l'exception, mais les exceptions sont parfois révélatrices. Alors ce que je vous demande, monsieur le vice-président, c'est premièrement de prendre ça à bras-le-corps, je n'en doute pas. Deuxièmement, de faire du sur-mesure dans toute la mesure du possible. Surtout, pas de bureaucratie. Alors votre collègue a dit qu'on connaissait les règlements en France, il faut les connaître, mais il faut aussi expliquer pourquoi on refuse. Voilà le document qui est adressé aux familles. C'est des carrés, il y a les noms, il n'y a pas de réponse écrite, il n'y a pas d'explication. À un moment donné, il faut dans toute la mesure du possible dire oui, mais on ne peut pas toujours dire oui, j'en conviens. Et quand on doit dire non, on doit expliquer de manière formalisée. Ce que j'attends également de vous, c'est que c'est un service public régional. Tout le monde le sait, la loi l'a dit. Ne nous cachons pas derrière les intercos qui nous accompagnent dans ce projet. Elles nous accompagnent, mais le logo qui apparaît sur les documents, c'est bien, et c'est normal, le logo de la région. Donc évitons toute forme de bureaucratie. Je crois que c'est tout à fait majeur. Et puis faisons en sorte que ça marche, que ça satisfasse les familles, et que ce moment privilégié soit aussi un moment relativement calme. Ce n'est pas évident dans certaines circonstances pour les enfants parce que certains vont y passer 3/4 d'heure le matin, 3/4 d'heure le soir, qu'on le veuille ou non, parfois même plus, exceptionnellement plus. Et essayons de réveiller à tout ça. Alors moi je ne doute pas de votre bonne volonté, ma question a plus pour objet de vous sensibiliser que ce n'est pas du tout une critique, vous venez de prendre cette compétence, bien évidemment. Mais en tout état de cause, c'est un sujet majeur, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps, et c'est un sujet qu'il faut absolument débureaucratiser. Il se trouve qu'un certain nombre d'entre nous ont été conseillers généraux, ont connu ce type de compétences, c'est votre cas, et les départements, dans bien des cas, arrivaient à résoudre les situations, souvent au dernier moment, au moment de la rentrée. Parce qu'au moment de la rentrée, on a des informations dont on ne disposait pas au mois de juin. Ne serait-ce que parce que des enfants arrivent, des enfants s'inscrivent, des familles se sont installées, etc., etc. Donc je compte sur vous pour que ce service marche, et marche au bénéfice des familles de Bretagne.